Salut la famille. Donc j'espère que vous allez bien. D'accord. Donc, madame, je peut-être me suis à côté de toi, hein, voilà. Je te donne déjà l'instruction. Voilà, prie beaucoup pour ton mari. Toi-même, tu vas comprendre. D'accord. Prie beaucoup pour ton mari. C'est important. Donc, je veux parler un peu aux hommes, hein. Je veux parler un peu aux hommes. C'est très, très, très important ce qu'on va partager là. Même si des fois, on ne se rend pas compte, hein. On peut ne pas se rendre compte, mais on a besoin de, voilà. Il y a des choses qu'on a besoin de voir parce qu'on accable, on peut souvent accabler beaucoup les femmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Les femmes prennent la tête, elles sont dans les chichis, les caprices, elles épuisent patati patata, patati patata. D'accord. Ouais, elles sont molles, elles sont, voilà, tout ça, machin, on se prend la tête, c'est des détails, ne fatigue pas et tout et tout. Écoutez, quelle est la mesure en fait quand vous êtes en train de dire que la femme prend la tête? Quelle est la mesure? Vous comparez à quoi? Quand vous dites qu'elle prend la tête, justement, c'est ça ma question. Parce que nous devons comparer à la parole. D'accord? Et si nous, en tant qu'hommes, à chaque fois que la femme va prendre la tête, je ne sais pas, parce que voilà, elle est frustrée pour X, Y, Z. Parce que la parole nous dit qu'elle est un peu plus faible que nous. Elle est plus faible que nous, pas qu'elle est faible, qu'elle est plus faible que nous. D'accord? J'imagine peut-être au niveau émotionnel, voilà, ce genre de choses physiquement, voilà. Peut-être pas dans tous les cas. Mais, euh, écoute, quelle est la mesure? À quoi est-ce qu'on compare? C'est ça qui est important de savoir. Parce que nous devons comparer à la parole. Le Seigneur nous dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Simple. Est-ce que je peux te poser une question? Je suis sûr, ça c'est tous les hommes de Dieu, même les hommes de Dieu 5 étoiles. On a fait les chichis devant le Seigneur, puisqu'on a grandi. D'accord? Ça c'est, il n'y a même pas de honte, hein, voilà. C'est tous les hommes, on passe par ce genre de choses. Je ne dis pas forcément que tous les hommes l'ont fait dans le mariage, mais je dis vis-à-vis de Dieu, parce que nous sommes aussi comme l'épouse du Seigneur, d'accord? Nous avons fait des caprices, nous avons fait des chichis. Donne-moi une seule fois le Saint-Esprit à murmurer. Une seule fois dans ta marche. Pose-toi, tu réfléchis. D'accord? Et le Saint-Esprit, c'est le standard. Il t'épuise, il ne te fatigue pas, il te ménage. Lui prend sa route. Le jour où tu es calme, tu vas le suivre dans la direction, c'est tout. Il a la paix. Il est en paix dans son. Il est en paix. Le Saint-Esprit est en paix. Il faut qu'on se dise la vérité. Et Dieu nous demande de fonctionner comme ça et la femme. C'est comme ça. C'est une clé puissante pour les rapports interpersonnels ici sur Terre. Je vous dis la vérité. Donc, non seulement avec la femme, mais avec les gens à l'extérieur. C'est clair. Sinon, on est en train de faire exactement la même chose qu'on reproche à la femme. Parce que si on va dans le niveau de l'esprit, c'est aussi un détail. Ben oui, on prend la tête pour un détail. Parce qu'elle est frustrée, c'est aussi un détail. Ça peut être aussi vu comme un détail. C'est à toi de grandir. Tu vois? Je ne dis pas que ça va se faire en un jour. Si ça se fait en un jour chez certains, gloire à Dieu. D'accord? Mais il faut avoir les bons éléments. Parce que si tu es frustré dans ton cœur, ce n'est pas à cause de son comportement, c'est ton cœur qui est déjà frustré. C'est toi qui as besoin de grandir et de te fortifier. Parce qu'il y a des choses, voilà, une autre personne va être dans la même situation, ne va pas être frustrée. Donc c'est ton cœur qui a besoin d'être transformé. Le Saint-Esprit a la paix. Tu me diras, il y a des choses avant qui te frustraient, aujourd'hui ça ne te frustre plus. Donc il faut ménager les dames. D'accord? C'est le seul. Je dis la vérité. Quand j'analyse, quand je regarde comment le Saint-Esprit opère avec nous, ce qui nous donne l'opportunité de nous épanouir, c'est qu'il nous ménage. Surtout quand il sait qu'on a envie de faire les choses, on a envie de le suivre. Voilà, des fois les enfants de Dieu, ça peut arriver qu'ils soient maladroits ou ce genre de choses. Il ne prend pas la tête. Il sait que le but de son épouse, c'est de le suivre et de faire sa volonté. Madame veut te faire du bien. Je ne suis pas en train de dire que voilà, vous ne pouvez pas ne pas être amené à discuter, à en parler ou quoi que ce soit. Mais si c'est qu'on entre dans la dialectique, les débats et tout, on est en train de jouer son jeu. En fait, on est pareil. Confusion totale. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est la confusion totale. Les frères. Non, franchement, on est en train on joue les dangereux. Parce qu'on est des hommes, on fait des choses et tout, mais on n'est pas différent de la femme à ce moment-là. Me dit oui, mais non, mais moi je ne parle pas et tout, je prends mon coin. Oui, mais dans ton cœur, tu parles. Tu es en conversation avec elle. Ou tu parles d'elle avec, je ne sais pas, les amis, la maman, ou tes réactions externes vont démontrer que c'est des vengeances, voilà, des réactions de rancœur. Hein? Je ne sais pas, peut-être, voilà, la frustration là va faire que tu vas aller essayer de te défouler ailleurs. Tu vois un peu ce que je veux te dire? Ce sont des réactions. C'est parce qu'il y a des choses des fois qui restent aussi dans le niveau du cœur.
Et on va dire c'est à cause de madame. Non, c'est pas à cause de madame. C'est notre cœur, les frères. C'est notre cœur. Madame n'a rien à voir là-dedans. Absolument rien à voir. D'après les Écritures, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est notre cœur. Elle, le Seigneur, va beaucoup parler aussi qu'elle puisse gérer sa langue. Ça, c'est clair. Parce qu'on va dire que, voilà, je sais que tu vas peut-être dire que oui, mais la parole dit que la femme, si, machin, voilà, si, ça. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est sa part. Mais toi, quelle est ta part? C'est comme ça qu'on fonctionne avec le Seigneur. Parce que tu seras jugé par rapport à toi, pas par rapport à elle. Tu vois, non? Adam, quand Dieu a vu Adam a parlé d'Ève, mais Dieu a tranché au niveau d'Adam. Et toi, Dieu, voilà, donc c'est important. C'est super important que nous puissions ménager les femmes parce que déjà, entre elles, elles se titillent beaucoup. Même si on est justifié par la foi, on peut avoir des impressions des fois que, bon, voilà. Voilà, déjà, voilà, voilà, il peut y avoir des moments où, dès qu'elle a l'impression qu'elle a peut-être mal fait quelque chose, machin, elle est déjà gênée, elle est frustrée, tout ça. Même pas contre toi, mais voilà, tu sens qu'elle peut peut-être, elle peut des fois sujette par moment, hein, voilà, à la honte, à voilà, ce genre de choses. Il faut les ménager. Il faut vraiment les ménager. Il faut qu'on les ménage. Vraiment, je te dis la vérité. Hein, vraiment, il faut les ménager. Parce que là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je te dis la vérité. Il faut vraiment ménager leur conscience. Voilà. Parce que si c'est qu'on est là en train d'entrer dans la rhétorique, dans les conversations, on est en train de combattre avec la langue et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il reste dans sa tête? Quel est le modèle qu'elle a en face d'elle? Qu'est-ce qui va rester dans sa tête? C'est la conversation d'avant. Alors que le Saint-Esprit, lui, nous montre sur le modèle. Quand on va regarder la parole, on voit Christ. Quand on essaie de le consulter, c'est la paix, c'est Christ. On va parler, on va se plaindre. À un moment, on va commencer à s'aligner sur les décibels du Saint-Esprit. On va se calmer. C'est tout. Non, franchement, hein, voilà. Grandissons, d'accord. Écoute, comme j'ai dit dès le départ, je peux parler avec ferveur, mais je ne suis pas en train d'accabler ou je ne sais pas de l'animosité, hein, voilà. Vraiment, c'est juste, voilà, c'est le modèle. Et progressivement, voilà, on va y arriver. Une des clés, parce qu'il faut que vous sachiez comment on fait ça, une des choses, voilà, c'est la communion avec la parole. Et un des outils que Dieu va beaucoup donner, ça va être la prière, ta vie de prière. Quand je dis vie de prière, c'est pas forcément tu vas prier pour ta femme, le caractère, blabla, tout ça qu'elle change. Si tu veux, tu le fais. Mais le Seigneur nous appelle beaucoup à prier pour les nations. Ma maison sera une prière, vie de prière, voilà, pour les nations, les saints, tout ça. Parce qu'on prie par l'Esprit. Donc forcément, on bénéficie de la vie de l'Esprit. Et ça nous soutient dans la journée. Ça nous permet d'éviter de tomber dans la tentation de nous mettre en colère ou de murmurer. Parce que c'est quand on démarre dans la frustration, quand on tombe dans la colère, voilà, peu importe. C'est parce qu'il y a une tentation. Donc justement, la prière est quelque chose qui va venir aider d'éviter de tomber dans la tentation et de rester debout. De toujours avoir la force de rester debout. C'est ce que le Seigneur va dire dans Luc 21, verset, je crois, 36 à 38, un truc comme ça. Voilà, veillez et priez afin d'avoir la force d'échapper. Voilà, de ne pas se faire happer par des dialectiques ou bien des choses qui ne servent à rien. Ça te bouffe, tu penses à ça le soir, tu penses à ça le matin, tu penses à ça à midi, pendant des mois. Non, à ce niveau-là, par contre, je vais dire oui, la vie est courte. Je ne peux pas... Évitons vraiment, ça prend trop de temps là. Toi, tu vois, tu es d'accord avec moi. Tu vois. Tu es au boulot, tu penses à ça. À la maison, tu penses à ça. Avec les frères, tu penses à ça. Avec la famille, tu penses à ça. C'est trop compliqué. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu as besoin, là, on a besoin de mettre Christ en avant. Non, je sais, oui, non, mais tu sais, c'est compliqué, mais tu ne sais pas par quoi je passe tout ça. Regarde, c'est clair, ça, c'est ton challenge. Ça, tu as raison, hein, je ne sais pas par quoi tu passes, et c'est ton challenge. Tu vois un peu ce que je veux te dire, non? Voilà, donc c'est vraiment... je t'encourage, donc je ne suis pas en train d'essayer voilà, de te dire que tu es ici. Non, je te donne vraiment une clé. Cherche le Seigneur. Soit je t'envoie vers le Seigneur. Je t'envoie vers Christ. Christ, lui, il a la capacité de gérer ça. On a l'occasion de parler de toutes ces choses-là. Et madame, je t'en supplie, prie pour ton mari. Prie beaucoup pour ton mari, dans le secret. D'accord? Parce que ce que Dieu lui demande, ce n'est pas forcément ce qu'il te demande. Les exigences au niveau de l'homme sont quand même assez... voilà, voilà. D'accord? Bon, allez. Porte-toi bien. On se dit à la prochaine. On va continuer vraiment. Voilà, je crois que je vais apporter d'autres trucs concernant voilà, le mari, voilà, et tout, voilà. Aïe, 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 aïe. Je sais que ça va te faire du bien à la prochaine. Donc, prie beaucoup, voilà, médite la parole. Et vraiment, souviens-toi de ce que je suis en train de dire. Ne joue pas le jeu. Ne joue pas le jeu de... Voilà, n'entre pas dans ces trucs-là. Porte-toi bien, ciao.